cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais-en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez, tressaillez en elle d'une éternelle joie. Voici ton roi qui vient renouveler son peuple, et toute chair verra le salut de Dieu. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. En ce jour-là, les montagnes ruisselleront de douceur, et des eaux vives couleront de Jérusalem. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, vous puiserez dans la joie aux sources du salut. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 2. C'est au soleil dernier, soudain viendra celui qui règne toujours. C'est en son dernier, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Heureux, impeccable, comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. Et tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses.
jugement de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cet ensemble dernier, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 10. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Pourquoi les impies bandaient leur arc? Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut les justes? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lève ton peseux langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre forme. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré.
Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Roi de toutes parts, roi de les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient de zèle comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Etchegaray, viens Seigneur Jésus. La vie profonde de l'Église se mesure à l'intensité avec laquelle elle attend le retour de son Seigneur, à la fidélité avec laquelle elle prie pour son retour. Maranatha, Seigneur, viens. Ce sont les derniers mots à la fin de la première lettre de Paul aux Corinthiens et à la fin du livre de l'Apocalypse. Maranatha, ce mot araméen a été conservé dans sa langue originelle avec autant de soin que le mot Amen. Tant de fois il a dû être proféré au sein des premières communautés judéo-chrétiennes comme un cri perçant, lancinant. Maranatha. Ce cri d'appel a été surtout lancé au cours des premières liturgies eucharistiques. Tout comme le Christ vivait dans l'attente de son heure, ainsi l'Église vit dans l'attente de ce jour du retour du Christ. Le temps de l'Église est le temps du Christ qui est déjà venu et qui vient. Nul ne peut croire en la venue du Christ qui ne croit qu'il est déjà venu. Et nul ne peut croire en sa présence qui ne croit en sa venue. Le retour du Christ ne peut habiter valablement la foi de l'Église
que s'il est vécu à la fois comme ce qui est déjà là et comme ce qui doit arriver. Chaque jour, le Christ déjà venu vient vers nous de la fin du temps. Mais cette venue doit se conclure le jour où il nous aura conduits à cette fin du temps. L'homme a du mal à comprendre ces subtilités, ces jongleries avec le temps chronologique. Pourtant, le chrétien ne fait pas semblant d'attendre quelqu'un qui est déjà là. Il donne au temps présent la plénitude du temps passé et du temps à venir. Du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra,
Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Lorsque les prophètes orientent le peuple vers l'avenir, lorsqu'ils l'encouragent, c'est en général que les temps présents sont troublés. Le passage que nous venons d'écouter ne fait pas exception. Isaïe annonce la venue d'un roi Messie, alors que le petit royaume d'Israël est menacé de toutes parts et en proie à la déstabilisation. Ces événements lui rappellent sa vulnérabilité, sa pauvreté. Et ce faisant, ils creusent en lui le désir d'un sauveur. Mais la promesse du prophète dépasse, et de très loin, l'espoir en un simple libérateur politique qui rétablirait la paix dans la région. Pourvu des 7 dons de l'Esprit, le rameau sorti de la souche de Jessé annonce une plénitude de grâce au milieu du peuple. Le roi d'Israël sera rempli du souffle qui, à l'origine, planait sur les eaux et créait toutes choses. Par lui, l'homme sera restauré, et avec lui toute la création. Loups et agneaux, léopards et chevreaux, tous les rapports de domination seront dépassés au profit d'une communion retrouvée. Le serpent, qui fut le premier à l'origine de la chute, se laisse approcher par un enfant. Le mal est vaincu à la racine, seul l'amour subsiste et toute relation est restaurée. Placée au premier jour de l'Avent, la lecture de ce jour nous renvoie à nos propres existences. Si les troubles qui nous atteignent de l'extérieur ou en nous-mêmes nous déstabilisent et nous rappellent notre fragilité, ils creusent en nous un désir de paix et de justice, un désir de salut. Celui qui est déjà venu en Jésus-Christ ne cesse de venir pour frapper à la porte de nos cœurs, pour prendre chair en nous, dans le concret de nos existences. Il arrache en nos cœurs jusqu'à la racine du mal, afin d'étendre son royaume de paix et de justice en nous-mêmes, puis autour de nous, soignant et réparant par sa miséricorde toute relation blessée. Nos âmes ont soif de toi, Seigneur. Transforme nos cœurs en terre fertile, prête à accueillir ta grâce. Par elle, tu feras jaillir la vie en abondance.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les catéchumènes et ceux qui se préparent au sacrement, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils agissent avec discernement, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour le règlement pacifique des différends internationaux, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et est conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, ma vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, ma vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est